Bonjour chers frères et sœurs, comment allez-vous? Nous sommes le samedi 28 novembre et nous allons continuer à méditer cet évangile si riche, l'évangile de Saint Luc. Je vous invite déjà à faire le signe de la croix et à demander avec moi ce samedi, jour consacré à la Vierge Marie, son intercession pour que nous puissions être bénis pendant tout ce week-end et aussi avoir une bonne semaine. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles à l'Évangile de Luc, chapitre 21, versets 34 au 36. Luc 21, 34-36. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Tenez-vous sur vos gardes de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe pas sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. » Acclamons la parole de Dieu. Jésus nous donne aujourd'hui de façon concrète quel doit être notre comportement devant la situation des temps présents, devant la situation où les signes apocalyptiques nous invitent à voir ce royaume de Dieu. Que devons-nous faire? Nous devons nous désespérer, nous devons nous mettre au pied de la croix, nous devons nous asseoir sur notre canapé. Qu'est-ce que nous devons faire pour nous préparer pour que ce royaume de Dieu vienne sur nous et que nous soyons debout à la droite du Fils de l'homme? Mais déjà, tenez-vous sur vos gardes de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et le souci de la vie. Chers frères et sœurs, parfois nous passons toute notre existence en nous faisant des soucis à cause de l'argent, de maisons qu'on veut changer, les voitures ça fait déjà 5 mois que je l'ai, donc j'ai besoin de la changer. C'est une course pour des choses matérielles, une course en fait pour une position, si on peut dire, d'un rang assez élevé dans la société. Et pourquoi ça? Lorsqu'on meurt, on n'emmène pas ça, on ne porte pas en fait sa voiture dans le cercueil, on ne porte pas en fait nos titres. Prenez garde, nous dit le Seigneur. Prenez garde. Parce que tout cela, en fait, ça sera comme de la paille. Tout cela, en fait, ne va pas compter le jour du jugement final. Ce qui compte, il nous aide. Ici, Jésus nous aide, nous disons, restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Priez en tout temps. Je sais que peut-être il y a des gens qui disent « mais j'arrive pas à prier en tout temps ». Mais prier en tout temps, ça ne veut pas dire que tu dois avoir un chapelet à la main et à tout temps, tout le moment, égrener le chapelet. Non, c'est pas ça. C'est en fait orienter votre cœur vers le Seigneur. Tout ce que vous faites, faites pour le Seigneur, nous dit la parole de Dieu. Donc si vous allez balayer la maison, dites, Seigneur, je vais balayer cette maison pour toi, en offrant en fait pour les missionnaires, en offrant pour les personnes qui sont malades. Viens m'aider à balayer cette maison. Et puis tu vas balayer la maison. Et bien sûr que pendant le moment que tu vas balayer, peut-être tu vas oublier, tu vas pas souvent penser au Christ. Si tu le fais, encore mieux. Mais si tu le fais pas, c'est pas un problème.
Le problème, c'est lorsque dans notre vie, on ne pense pas au Christ, même pas un seul instant. Là, c'est un problème énorme. Là, c'est un problème parce qu'en fait, ça montre que Jésus ne fait pas partie de notre vie. Il n'est pas important pour nous. Donc, je vous invite aujourd'hui à prier en tout temps, à découvrir cette grâce de la prière. Tout ce que vous faites, où vous êtes, appelez Jésus. Seigneur, sois ici avec moi. Sois ici dans mon travail. Sois ici chez moi. Sois ici dans cette voiture. Sois ici dans ce train. Sois ici dans ce bus. Seigneur, sois avec nous. Et comme ça, nous allons pouvoir en fait échapper de tout ce qui arrive de mauvais pour nous détourner du Seigneur. Et nous allons être debout devant le Fils de l'homme. Donc aujourd'hui, nous finissons le temps liturgique le cycle du temps liturgique. Demain, nous commençons déjà l'avant. Nous commençons déjà les méditations et la préparation de notre cœur pour recevoir Jésus tout petit sur la mangeoire. Donc, que le Seigneur nous aide à avancer en confiance vers lui et que nous soyons toujours ces personnes qui prient Dieu en tout temps. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous accompagne pendant cette journée, un excellent samedi et un bon week-end. Et à mardi pour encore une prière du matin.